Alors vous étiez avec nous hier soir pour la soirée électorale et vous nous disiez que les résultats des municipales étaient un désaveu brutal pour la classe politique dans son ensemble. Vous parlez souvent de cette crise démocratique, mais comment vous la définissez? Écoutez, déjà ce qui est fascinant, c'était de voir les commentaires sur ces municipales qui reproduisaient en fait les mêmes schémas, les mêmes analyses. Alors il y a le reste du socialisme municipal, machin, c'est allié avec truc, la vague verte, il y avait eu les vagues roses, les vagues bleues, mais à 59,5% d'abstention, est-ce que tout ça a encore un sens? Est-ce qu'on peut parler de triomphe d'un tel ou d'un tel? 63% d'abstention à Paris. Alors faut retomber sur terre, si on convertit en pourcentage des inscrits, on s'aperçoit que plus aucun élu n'a la moindre légitimité et c'est absolument consternant. Pour le dire simplement, l'élection présidentielle de 2017 traduisait déjà une défiance majeure envers la classe politique, c'était le fameux dégagisme. Et Emmanuel Macron avait soulevé quelques enthousiasmes parce qu'il prétendait s'appuyer sur l'élan des citoyens, sur la démocratie participative. Résultat, il a mis en place une forme de néolibéralisme autoritaire qui a braqué les uns, dégoûté les autres. Et là, on s'aperçoit que la dernière élection qui semblait encore mobiliser les citoyens, en fait, elle est pulvérisée façon puzzle. C'est le dernier échelon de la démocratie qui saute. Emmanuel Macron n'est que l'aboutissement d'un processus, mais le bilan est quand même ravageur. Mais Natacha, cette défiance, elle s'explique aussi peut-être par le poids des affaires. Tiens, la condamnation de François Fillon tout à l'heure en est une illustration, non? Sauf qu'il y en a qui s'inquiètent du rôle des juges, des gens non élus, qui peuvent fragiliser une élection, mais les juges n'arrivent qu'après. Quand les politiques ont à ce point abandonné leur rôle, renoncé à leurs prérogatives, que les incartades financières deviennent totalement insupportables. La demande de transparence, ce n'est qu'un des éléments de cette crise démocratique, une conséquence logique et en fait pas franchement illégitime. Le jugement contre François Fillon est sévère, mais est-ce qu'il est surprenant? Mais là encore, ça révèle un déséquilibre en fait entre les pouvoirs qui constituent la démocratie. Le législatif, lui, a été éradiqué. Emmanuel Macron a poussé jusqu'au bout l'effacement du Parlement, qui devrait normalement être l'émanation de la volonté des citoyens pour rédiger les lois. L'exécutif, donc, est tout puissant, mais il est soumis à une administration qui est à la fois hyper centralisée, pétrie d'idéologie néolibérale, vous savez, libre-échange, dérégulation internationale. Donc restent les juges. Mais les juges, ce sont des individualités dans un système judiciaire qui est sous-doté financièrement. Donc on peut faire tomber un politique, mais on n'a pas de quoi assurer la justice pour le citoyen lambda. Dis donc, le tableau est riant et comment on en sort alors? D'abord, il y a un travail institutionnel à faire. On ne peut pas rester sur ce déséquilibre des institutions qui est la conséquence des bidouillages de la Ve République. Mais ça, c'est le côté technique. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte que les politiques fassent ce pourquoi ils ont été élus. Qu'enfin les citoyens aient l'impression que leur vote sert à quelque chose. Vous savez, un truc de dingue, quoi. Ça s'appelle la démocratie. En fait, c'est plus pratiqué en France.